enfin. Alors, comment tu vas mon ton secret? Ça va pas du tout. Oh non, Pas du tout. vraiment donc une affaire compliquée, hein? Non mais ça fait 3000 ans que je t'attends là. Mais est-ce que tu sais ce que je vivais là-bas? C'était chaud là, mais c'était chaud. Mais franchement je m'en fous. Attends. C'était chaud, hein? Madame, ma femme. Ah, c'est comme si elle savait où je partais. C'est pas elle ta femme, c'est moi ta femme. Oh, je sais que t'es ma femme. Toi, t'es mon citron sucré. Elle, c'est ma tomate amère. MDR. Mais bien sûr. Ta tomate amère. Non, mais... En tout cas, moi, ton citron sucré, il t'attend depuis 3000 ans. Oh, bref, un bisou quand même. Je veux pas de bisous, non. Non, je veux pas. Je suis vraiment fâchée avec toi. Non. Bon, c'est bon, viens, non, j'ai pas le temps. Tu sais, bon, je savais que tu allais être fâchée. Mais donc pour cela, j'ai une surprise. Une surprise? Ah là là. Une surprise? Là, en fait, je peux pas entrer. Il n'y a pas de temps. Montre-moi la surprise. Mais d'abord, la bise ou bien après? Non. Après. Parce que là, c'est pas le temps. Après. Il faut aller à la plage. Allez. Il faut aller au restaurant. Il faut aller commander à l'hôtel, tout ça. Non, la surprise. La surprise. T'inquiète. Et après la bise. Une super surprise. Ah! Tu vois ça, ton cœur va sauter comme ça. Tu vas dire bébé, tiens mon cœur. Bon, sérieux? Arrête de parler, montre-moi la surprise. Ok, c'est pas de problème. Tu es prête? Tu es prête, toi tu aimes ça? Oh, tu aimes trop ça? Oh, calme-toi. Tu aimes ça? Ah. Bien sûr que j'aime ça. Il est là. Surprise! C'est quelle surprise, ça, chérie? Le jour du propriétaire. Il y a le jour de voleur, le jour du propriétaire. C'est ici que tu viens. Tout à l'heure, je t'ai entendu. C'est ici que tu viens. C'est ton cadeau. Je l'ai à la maison. C'est ici que tu viens. Tu as l'argent. Attends. Tu as l'argent pour amener une femme à la plage, au restaurant. Et moi, tu me fais souffrir avec les enfants. Ah, tu me fais souffrir avec les enfants? Hey! Hey, mais genre, vous êtes où? L'homme m'a tué. L'homme m'a tué. Pardon. Mouf avec ton pardon. Pardon, la grâce pour ton passeur. C'est normal ce que tu me fais? C'est normal ce que tu me fais? Je me suis là, j'étais là, j'ai dit non, c'est pas vrai. J'ai dit, il fallait que je rentre ici pour voir. Hé! Hé! Tais-toi derrière, hein? Tu l'as appelé comment déjà même? J'étais dans la cuisine, tu l'as appelé comment? Oh, chérie! J'ai dit, toi, tu vas me voir. Bébé sucré. Bébé sucré. Chérie! Non, pardon. Chérie! Oh my god! Qu'est-ce qui se passe? C'est une bagarre. Mais c'est la respo des gens. Oh là là, faut que je sépare. C'est ma soeur en Christ. C'est ma soeur de l'église. C'est quoi? C'est ta soeur de l'église. C'est ma soeur. C'est ta soeur. Oui. C'est ma soeur chrétienne. Tu es une soeur chrétienne. Prenez votre mari. Vous avez volé le mari des gens. Tu es une soeur en Christ et tu as volé le mari des gens. Je connais ta maison. Je connais ta maison. Va chercher ma cuillère en robe. Je dis, toi là, continue comme ça. Oublie-le. Je dis, oublie-le. Viens, on y va. Voleuse de mari, et puis tu dis que tu es la femme. Saleté. Ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Viens. Tu vas m'expliquer qu'est-ce qui se passe, ma soeur. Vas-y, installe-toi. Assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie, ma soeur? Je suis en train de me rendre compte que dans toutes mes relations, tous les hommes sont mariés. Et ils me disent qu'ils vont rompre avec leur femme juste pour être avec moi. Et au final, ils restent avec leur femme. C'est compliqué. Ma soeur, est-ce que toi-même tu sais que déjà en tant que chrétienne, finalement, tu ne peux pas avoir de relation avant le mariage et qu'ensuite... J'y arrive pas. Je tombe que sur les hommes mariés. Regarde, j'étais avec Hervé, la dernière fois j'étais avec Emmanuel, la dernière fois j'étais avec Macron, la dernière fois j'étais avec Vic. Ok. Et c'est dur, je tombe tout le temps que sur les hommes mariés. Est-ce que tu sais, ma soeur, que séparer ce que Dieu a uni, c'est pas bon, c'est une malédiction, c'est mauvais. On ne sépare pas ce que Dieu a uni, tu comprends? Donc, je pense que c'est un problème spirituel dont tu ne peux pas te défaire seul et dont il faut que tu puisses te... dont il faut que tu l'exposes, il faut que tu exposes ce péché au pasteur, tu comprends? Quoi? Au pasteur? Oui. Il n'a pas besoin de savoir. Alors, écoute bien. Je peux prier Dieu, il va répondre. Et tu vois, c'est ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Tu as prié Dieu jusqu'à aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais tu vois, tu es toujours dans les mêmes problèmes relationnels, tu comprends?
Tu comprends? Et en attendant, le péché se creuse. Donc il faut impérativement maintenant que tu demandes l'aide au pasteur afin que tu puisses exposer ce péché pour que tu puisses enfin en être délivré. Tu comprends? C'est très important parce que toute seule, tu ne peux pas. C'est la raison pour laquelle Dieu a permis que tu sois établi sous une autorité. Tu comprends? Parce que le pasteur est responsable de ton âme et tu es une responsable de l'église. Donc vraiment, prends tes responsabilités, repens-toi, reçois ta délivrance auprès de notre pasteur. D'accord? Et pars sur un nouveau départ par la grâce de Dieu. Ok? Courage. Courage, courage. Bonjour Grace, ça va? Non, pasteur, ça va pas du tout. Je sais que tu as voulu venir me voir, donc explique-moi un peu. Il y a 3 semaines, Gwen, elle m'a croisée avec un homme marié et j'étais en couple avec cet homme. Sa femme était présente et elle était en train de me battre. J'ai fait comprendre à Gwen que c'était pas le seul homme marié avec lequel j'étais en couple, c'était compliqué. Je fais que de tomber sur des hommes mariés qui me proposent d'être avec eux et au final ils restent avec leur femme. Je lui ai dit que je priais pour ma vie. Elle m'a dit qu'il s'était obligé de voir un pasteur, une autorité spirituelle pour dévoiler la situation et être orienté spirituellement. Peut-être qu'il y avait des liens, donc c'est la raison pour laquelle je suis là. Et c'est dur, pasteur. D'accord. Donc si je comprends bien, si Gwen n'était pas venue te dire en fait qu'il fallait venir me voir, tu ne serais pas venu quoi. Tu sais que ton comportement n'est pas un bon comportement. Tu es une personne qui sert dans l'église. Tu as un témoignage pour les gens. C'est dur, pasteur. Je te comprends tout à fait. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Ta ligne de conduite, c'est ça. C'est la parole. Rien d'autre. Maintenant, je vois qu'il y a des alliances en t'écoutant. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer cela? Effectivement, ma mère, elle a eu 5 enfants. Et dans les 5 enfants, on avait tous des pères différents. Et c'était aussi des hommes mariés. Et c'est pareil pour mes tantes, c'est pareil pour mes cousines. Et il me semble que c'était pareil pour ma grand-mère. Mais je veux pas Seigneur dans ma vie, pasteur. C'est Dieu. Je comprends. Et tu as bien fait de révéler cela. Parce que ça nous permet au moins de briser cela. De pouvoir prier. Amen. La parole dit dans Colossiens 2, verset 14, que Jésus est venu à la croix et qu'il a effacé cela. Parce que tu es venu le révéler et que nous allons prier. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous allons pouvoir effacer cela. Amen. Tu es une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Quand nous parlons des choses anciennes, nous parlons aussi des choix de ta famille, de toutes ces alliances qui sont sataniques qu'ils ont fait. Je viens juste te dire de ne pas t'inquiéter, mais de tout simplement faire confiance à Jésus. Fais-lui confiance. J'aimerais que tu puisses me donner tes mains, nous allons prier.